Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de septembre 2022. Alors, le mois de septembre a été catastrophique. J'ai fait des lectures qui m'ont pas forcément plu. J'en ai pas terminé tant que ça, alors que j'en avais parfois 5 en même temps. Et du coup, voilà, j'ai eu l'impression de ne pas avancer et surtout de ne pas être très contente. Et heureusement, sur la fin du mois, ça s'est un petit peu changé. Je vous en parle tout de suite. Alors, parlons déjà des livres avec lesquels je vous avais laissé le mois dernier, à commencer par, toujours, le tome 3 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, qui aborde la deuxième année de vie publique de Jésus. J'aime toujours autant, j'ai pas beaucoup lu pendant le mois de septembre, ça a changé pendant le mois d'octobre, je l'écoute déjà plus et on arrive dans un passage que j'aime beaucoup, que j'avais découvert effectivement avec la version écrite et que je suis heureuse de retrouver, même si c'est pas toujours évident. Je trouve que on découvre je dirais pas des personnages, mais des personnes qu'on ne voit pas forcément dans l'évangile, et surtout on découvre un peu plus la personnalité de ces saints qu'on connaît, Saint Pierre, Saint Jean, et je trouve ça vraiment, vraiment très touchant. Ça les rend beaucoup plus proches et ça me plaît énormément. Ensuite, il y avait aussi Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, lu par Bernard Bollet, qui était une relecture, une réécoute même, qui a été un grand plaisir. Et pour tout vous dire, j'ai même enchaîné avec 20 ans après, toujours lu par Bernard Bollet, que j'ai écouté il me semble jusqu'au mois d'octobre. Donc voilà, ça a été deux chouettes lectures. J'ai un gros amour pour les Trois Mousquetaires parce que je trouve que c'est la fougue de la jeunesse avec des personnages qui sont intrépides et surtout cette union des cœurs, voilà, qui est assez extraordinaire. C'est vraiment le roman de cap et d'épée pour moi, le coup de cœur qui reste parmi les années. Et la narration par Bernard Bollet est vraiment incroyable. On se sent vraiment dans l'histoire, on est pris, on est presque comme dans une pièce de théâtre, mais qui dure des heures et des heures, c'est vraiment extraordinaire. Pareil pour 20 ans après, mais je trouve que 20 ans après est déjà un petit peu plus mélancolique, puisque voilà, on est dans l'âge, dans la force de l'âge quelque part, on n'est plus dans la jeunesse. Les personnages n'ont pas forcément évolué selon ce qu'on pouvait anticiper, donc voilà, mais ça reste des œuvres que j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter. En septembre, j'ai aussi achevé une lecture que j'avais commencée en août. J'ai fini Les médecines alternatives de Pascalide, donc des clés pour discerner, aux éditions Artege. J'aime généralement beaucoup ce que fait Pascalide. Je suis tombée amoureuse, si vous voulez, il y a quelques années de son livre Les 7 péchés capitaux, où c'est Maltino Tient-Tête qui a été rédigé avec Luc Adrian. Et depuis, je suis assez, je dirais pas assidûment, mais j'aime beaucoup découvrir des ouvrages que cet auteur a fait. Je les ai pas tous lus encore, mais voilà. En plus, la thématique me parlait beaucoup, les médecines alternatives. Souvent, quand les gens m'en parlent, je sais jamais trop comment me positionner, ni quoi leur dire. Et j'appréciais effectivement que le sujet soit abordé. Alors, je suis assez, je dirais pas sceptique, mais je suis assez surprise de la forme que ça a été, avec laquelle ça a été traité. Parce que c'est... Je dirais pas très élaboré, mais j'ai eu l'impression que dans un vrai exposé universitaire, il a fallu que je me concentre beaucoup. Tout ça pour ensuite, à la fin, parce que du coup j'ai mis du temps à lire, parce que il fallait vraiment que je sois concentrée et que j'ai la capacité intellectuelle de comprendre ce que je disais. Tout ça pour effectivement pouvoir, à la fin, me poser, me dire, ok, j'ai lu quoi, et en fait, si vous voulez, redresser une espèce de carte mentale de ce que j'avais pu lire. Et là, du coup, j'ai compris le propos dans son ensemble, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de détours pour une réponse qui était au final assez claire. Alors, j'apprécie ce qui a été présenté, j'aime la réponse qui est offerte, mais je trouve que c'était dense et sûrement un peu lourd et peut-être un peu trop élaboré. Mais ça, c'est mon avis, et il n'empêche que la réponse est très intéressante et que je vous invite à lire ce bouquin. En tout cas, à le survoler pour pouvoir vous faire votre propre idée et du coup savoir quoi répondre effectivement aux gens ou même comment considérer ces médecines alternatives. En septembre, j'ai aussi commencé La guerre des femmes d'Alexandre Dumas chez Phébus Éditions. Donc c'est un bouquin que j'avais trouvé au marché aux puces. Je l'ai commencé en lecture commune avec Aurélie de Carnet-Poudré, avec qui je fais souvent des swaps si vous suivez la chaîne. Nous ne l'avons pas terminé au mois de septembre, on l'a même terminé je crois, oui, la semaine dernière, donc octobre était déjà bien entamé, parce qu'on a eu un mois de septembre assez chargé. Donc je vous ferai un avis complet là-dessus pour le mois d'octobre. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça a été une assez chouette lecture, même très chouette lecture. Dans les rares lectures que j'ai réussi à terminer pendant le mois de septembre, il y a eu le tome 3 de Cupcakes & Co, donc Cupcakes & Cocooning, de Fleurana en auto-édition.
J'attendais beaucoup, je dirais, de cette fin de série, puisque j'avais beaucoup apprécié, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2 m'avait beaucoup plu aussi, et le tome 3 promettait beaucoup avec une héroïne qui arrive dans une phase de vie un petit peu particulière et qui n'était pas prévue. Je m'étais dit ça sera une lecture super chouette pour me détendre, j'avais cette impression, vous savez, un peu d'être grognonne, et j'avais envie d'effectivement d'une lecture doudou. Malheureusement, ça l'a pas fait. Je l'ai lu très vite parce que j'étais un peu clouée au lit. Enfin voilà, j'avais besoin d'être sous mon plaid, donc j'en ai profité, j'ai lu. Et j'ai trouvé que c'était lourd. Alors soit je me suis éloignée effectivement de la manière de penser de l'héroïne, soit j'ai juste pas accroché, enfin je ne sais pas. Pour moi c'était beaucoup de tours et détours, beaucoup de répétitions dans les conflits entre les deux protagonistes, dans le couple si vous voulez. Même si peut-être c'était sûrement nécessaire par rapport à la psychologie de Charlotte, mais... j'avoue que j'ai eu du mal. La phase d'acceptation a été longue, très longue pour moi, et de la part de l'héroïne j'entends. Et même si c'était intéressant comme intrigue, j'avoue que voilà, j'en suis ressortie un petit peu déçue parce que certainement voilà, je n'ai juste pas adhéré à la manière de penser de l'héroïne, ni à l'humour. Voilà. J'ai trouvé que c'était trop longtemps. Voilà, tout ça pour ça. Mais tant pis parce que c'était quand même une chouette conclusion sur la fin. Et que voilà, je pense que c'est juste moi qui suis plus dans le même mood. Dans la série Livre commencé aussi et non terminé, il y a eu Prier avec la méthode Vito, un support humain à la grâce de Mireille Lecourtier aux éditions Emmanuel. Alors Vito, Vitose, je ne sais pas trop comment on dit. Pareil, je l'ai lu, je l'ai pas fini au mois de septembre, mais je l'ai terminé début octobre et c'est un avis très positif qui est ressorti dessus. J'ai mis longtemps à le lire, mais alors que voilà, il est assez court et qui se lit très facilement. Je vous en reparlerai pour le mois d'octobre, mais je peux déjà vous assurer qu'effectivement je considère que c'est un bouquin qu'il faut avoir, si ce n'est dans sa bibliothèque, sur sa table de chevet. Au milieu de ce fatras, j'ai quand même lu Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin, publié chez Guy Trédanel éditeur. On m'en avait dit beaucoup de bien, les gens réagissent sur Instagram, ce livre a changé ma vie, j'ai entendu aussi, j'ai eu l'impression que l'auteur était rentré dans ma tête. Alors, il faut savoir que quand on me fait ce genre de remarques, ce livre est extraordinaire, j'ai tendance à me braquer. Je me pose tout de suite la question pourquoi, qu'est-ce que, voilà, comment ça se fait qu'il est considéré comme extraordinaire, donc je mets beaucoup d'a priori peut-être. C'est peut-être ça qui a fait que, voilà, je n'ai pas adhéré à ce livre, que j'ai trouvé très élitiste. J'ai trouvé qu'on insistait beaucoup sur le décalage entre les suréfficients et les normaux-pensants. J'ai considéré ça un peu comme sorcier vs moldu, surtout sur le fait que c'était un peu deux mondes différents et que les moldus ne pourraient jamais comprendre les sorciers, que si les sorciers voulaient être bien, il fallait qu'ils restent entre eux, mais attention, il fallait marcher sur des œufs parce que chacun peut être considéré quand même comme une bombe à retardement si jamais il n'est pas considéré dans son hypersensibilité aussi. Donc j'ai trouvé le point de vue assez négatif et surtout les pistes qui sont proposées en fait pour canaliser le mental, c'est faire du sport, si vous faites 15 000 trucs à la fois c'est pas grave. Pour moi concrètement c'était pas des pistes pour canaliser et de fait j'ai eu un petit peu trop l'impression qu'on essayait de mettre dans une case. Alors je rentre pas tout à fait dans cette case, je ne coche pas toute la checklist de ce truc, même si je me reconnais effectivement et que le terme de surefficient intellectuel me parle énormément. Je pense qu'il est intéressant si on sent vraiment ce décalage par rapport aux autres, si on n'a jamais considéré que effectivement on avait peut-être un mode de pensée qui était différent des autres, ce que j'ai tout à fait assimilé depuis longtemps, peut-être depuis l'adolescence déjà. Si on a été entouré par des personnes qui nous ont toujours dit tu réfléchis trop, voilà. S'il y a toutes ces choses-là qu'on s'ignore et qu'on a besoin de réponses, je pense que ce livre peut être une bonne piste. Pour moi, il manque l'aspect spirituel, voilà, dont j'ai toujours besoin dans un livre de psychologie, de tout ça. C'est pour ça que j'en lis pas beaucoup, parce que pour moi, cette fine pointe en fait de l'être humain, elle n'est pas abordée, et pour que tout soit aligné et que je me sente vraiment en accord avec moi-même, il faut qu'il y ait cette partie-là. Or, elle n'y est pas. C'est pas de la faute de l'auteur, mais voilà. Par rapport à, par exemple, Prier avec la méthode Vitose, qui propose effectivement des choses pour calmer son esprit, éviter les distractions, effectivement réussir à se focaliser, que ça soit dans la prière ou autre chose, je trouve effectivement la méthode Vitose beaucoup plus adaptée à n'importe qui, y compris à des personnes qui ont un esprit qui bouillonne comme moi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le dernier bouquin que j'ai terminé en septembre, puisque j'en ai eu un encore à cheval entre septembre et octobre, donc vous voyez j'ai vraiment peu lu en fait, hein. Donc je disais, le
dernier bouquin que j'ai lu en entier au mois de septembre, ça a été le tome 1 de Brumes amères, L'envol du faucon de Valérie Ouanard en auto-édition. Donc j'avais pris ce livre dans ma Kindle sur recommandation d'une copine qui m'avait dit que ça pouvait peut-être m'intéresser. Elle ne l'avait pas lu et j'ai un petit peu déchanté en fait. La thématique de fond qui est présentée effectivement dans le résumé, c'est qu'on a une société qui était patriarcale, même machiste en fait, avec des êtres surnaturels, à savoir qu'on a des élémentaires, donc des personnes qui sont capables de manipuler l'eau, le feu, la terre et l'air, en 4 clans, effectivement eau, feu, terre, air. On a aussi des elfes, on a des vampires, on a des loups-garous aussi, au milieu des humains, qui effectivement ne doivent rien savoir de ces clans qui évoluent autour d'eux. Alors j'avoue que j'ai eu une désagréable impression d'avoir un peu une espèce de Twilight bis, même si on est avec des élémentaires et pas effectivement du côté des vampires, loups-garous, mais il y a quelques petites impressions qui m'ont donné effectivement cette sensation de Twilight, je n'ai pas trop apprécié, je me suis posé des questions. Et ensuite j'ai trouvé qu'il y avait des comportements assez incohérents de la part des personnages qui sont censés justement passer inaperçus au milieu des humains et qui ont des comportements genre des affrontements de regards sur le parking, à faire péter des bouches d'égout, à déclencher des tempêtes, alors qu'effectivement ils sont censés être discrets. Tout ça parce qu'on a topé dans une portière de voiture. J'avoue que pour moi voilà, ça n'a pas très bien matché, j'ai trouvé que les personnages étaient souvent lunatiques dans leur comportement, que il y avait un vrai fond qui était intéressant sur cette héroïne qui veut vivre sa vie décidée par elle-même et ne pas se laisser considérer comme un utérus par son clan. Mais j'ai trouvé ça très très bizarre que en fait, cette femme soit élevée au rang de guerrière, apparemment assez forte, même si dans les combats qui sont présentés, je ne ressens pas cette puissance de guerrière. J'ai l'impression qu'elle se fait assez vite battre ou que voilà, elle a des comportements encore une fois qui me paraissent assez illogiques au vu de sa charge et au vu du rôle qu'elle voudrait mener, et la romance qui est présentée en fait tout arrive trop vite et c'est vraiment le côté psychologique des personnages qui m'a posé problème. Voilà, j'ai l'impression que le tout manque de cohérence alors que ça pourrait vraiment donner une histoire hyper dense et hyper intéressante si elle était plus, on va dire, plus étoffée et si les personnages arrêtaient d'avoir des comportements un peu lunatiques. Elle est intéressante puisque j'ai lu jusqu'à la fin du tome 1, je voulais savoir comment ça se terminait. Je n'irai pas le tome 2, mais voilà, le fond était très intéressant, mais il y avait vraiment un travail sur les personnages à faire qui n'a pas été fait, et ça crée de multiples petites incohérences qui rendent le récit très désagréable à lire, enfin pour ma part. Du coup, j'espère que l'auteur pourra un jour travailler dessus, parce qu'il y a vraiment un fond intéressant, et que je pense que ça pourrait devenir vraiment une œuvre très chouette s'il y avait un retravail par rapport à toutes ces petites choses-là. À la fin de ce mois de septembre, vous comprendrez sans peine que j'étais presque en PLS niveau lecture. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de moi, j'avais rien terminé et les rares lectures que j'avais terminées m'avaient laissé un goût décevant ou amer en bouche. Donc voilà. Et c'est là que, joie bonheur, arrive le service presse de Margot de Joubécourt, Quai des Confidences, qui sort aujourd'hui, donc en auto-édition, qui sort le 15 octobre et qui a été une vraie perle. Presque un coup de cœur. Mais vraiment qui m'a emportée dès les premières lignes. Je me suis demandé où est-ce qu'on allait, puisqu'on a 3 personnages en fait qui vont se croiser sur le quai d'un train et qui vont voyager ensemble quelques heures, mais ces quelques heures vont changer leur vie à jamais. On a Emeline, Fatou et Antoine, qui sont des personnages vraiment qui ont des vies totalement différentes et qui ne se croisent jamais hormis sur ce train. Emeline va faire un acte totalement imprévu qui va les lier tous les 3. De là effectivement vont arriver quelques confidences, d'où le titre Quai des Confidences, et on va aborder des thématiques assez difficiles pour chacun des personnages, mais avec une sincérité et une justesse, je trouve, qui ne pouvait appartenir qu'à Margot de Joubécourt, puisque c'était déjà le cas avec Paris en bouteille. Elle nous présente des personnages qui sont très très touchants, qui sont étonnamment justes dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être, avec effectivement des thématiques que j'avais pensé voir en tout cas aussi vite dans un bouquin, et elle n'a pas peur d'y aller, mais pourtant elle le fait avec délicatesse, avec une plume qui parfois me rappelle un petit peu celle de Gilles Le Gardinier dans ses réflexions sur la vie. Et vraiment, je peux que vous conseiller de lire ce bouquin, parce que presque petit coup de cœur, et puis que plus ça allait, plus j'allais dans l'émotion vraiment, et puis, mais dans l'émotion juste, c'était pas de l'émotion pour l'émotion, c'était de l'émotion qui fait réfléchir, qui résonne
en soi et qui vraiment, voilà, enfin, la plume, l'histoire, et puis en plus de ça, ce qui ne gâche rien, c'est que ça se passe entre Lyon et Grenoble, sachant qu'on habite à Grenoble, j'avais l'impression de connaître un petit peu le contexte, donc c'était vraiment très très chouette, et tout est très touchant, tout est très beau, puis la note de fin, effectivement, la scène de fin est... Waouh. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment, il vaut le détour, voilà, c'est tout. Voilà, ce sera tout pour ce mois de septembre qui a été chaotique, comme vous avez pu le voir. Le mois d'octobre a déjà mieux commencé puisque j'ai déjà terminé plusieurs lectures, notamment plusieurs que je vous ai présentées ici. J'écoute plusieurs romans audio aussi que j'ai déjà terminés. Je fais des réécoutes et effectivement je suis plongée dans actuellement un thriller religieux, Le Père Elijah. Ça me parle énormément, ça me fait peur. Mais je l'aurai fini en tout cas pour la fin du mois, ça c'est clair. Je vous parlerai aussi de la BD qui est adaptée de ce roman. Bref, j'ai déjà plein de choses à vous raconter pour le mois d'octobre et je sais que ça sera bien mieux que ce mois de septembre. Pardon pour les bruits. Que ce mois de septembre. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si c'est des bouquins qui vous font envie, s'il y en a que vous connaissez et peut-être vous avez une toute autre impression que la mienne. J'ai beaucoup échangé avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles lectures pendant le mois de septembre et je vous retrouve du coup le mois prochain pour le book haul du mois d'octobre. Faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non, et merci encore d'être là.